à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la tension électrique. La tension électrique, c'est quoi? C'est une grandeur physique qui va être notée, donc pas T majuscule, mais U majuscule. Donc, ce sera U majuscule. U majuscule, et par contre, il faut faire attention, euh, donc de pas confondre avec un T majuscule, par exemple, etc. U majuscule, et on va parler maintenant de l'unité de la tension électrique. Comme toute grandeur physique, vous allez devoir forcément utiliser une unité pour la mesurer ou la calculer. Et l'unité de la tension électrique, c'est le volt. C'est le volt, d'accord? Et le volt, lui, c'est un peu plus simple, il va être noté V majuscule. Voilà. La tension électrique est mesurée dans un circuit tout simplement grâce à un appareil que vous connaissez déjà et qui est magique en fait en électricité qu'on utilise tout le temps. Ce sera un multimètre, d'accord? Donc on a une tension en volts notée U avec des volts qui sont notés V qu'on va mesurer avec un multimètre qui va être là en mode voltmètre. Ça rejoint directement l'unité que vous souhaitez mesurer. Donc un voltmètre. Il faudra faire attention au calibre et aux bornes que vous utilisez. On va le voir juste maintenant. Le voltmètre, il faut savoir qu'il va toujours être dans un circuit branché en dérivation, d'accord, en dérivation par rapport au dipôle. Ok, on va voir un exemple juste après. Et il va être symbolisé comme ça. Donc un V dans un rond, avec une borne là et une borne là. La première borne, ce sera un V, et la deuxième borne, c'est comme. Toujours. Ça fonctionnera toujours comme ça, le voltmètre. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu de la tension, de son unité, de comment on la mesure, je vous montre juste un petit exemple de comment est-ce qu'on fait pour placer le voltmètre en dérivation. Donc là, on voit que on a la pile juste ici, on va vraiment se mettre en dérivation du dipôle. Vous voyez là par rapport à la lampe, on vient se mettre en dérivation. D'accord? Jamais en série. Jamais, c'est pas possible. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parle un peu de loi du courant. D'accord? Donc, on va avoir deux lois du courant concernant la tension. Et la première loi qu'on verra, ce sera donc dans un circuit qui va être en série. Là, on voit bien que dans notre cas, le circuit il est en série parce qu'on n'a qu'une seule branche. D'accord? On n'a qu'une seule branche là. Il faut faire attention, les voltmètres sont en dérivation, mais cela fait pas, c'est pas le fait que ce soit un circuit en dérivation. La branche là, elle est là et vous êtes bien sur un circuit en série. Donc, on va lire dans un circuit en série, la tension en borne du générateur est égale à la somme des tensions des différents dipôles montés en série. Bah, bonne question. Ok, on va appeler ça déjà la loi d'additivité. Donc, ça va être la loi d'additivité des tensions. Voilà, c'est la loi d'additivité des tensions. Et on a quoi? On nous dit tension bande du générateur qui va être égale à la somme des tensions des différents dipôles. Donc la somme, et là on va voir donc des différents dipôles montés en série. Ça veut dire quoi? Là, le voltmètre 1, il mesure quoi? Il mesure la tension du générateur de la pile, donc UG. V2, lui, il mesure la tension aux bornes de la lampe 1. Et V3, il mesure la tension aux bornes de la lampe 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a UG là qui va être égal, donc par rapport à là, c'est UG, là, la tension aux bornes du générateur, qui va être égal à quoi? Qui va être égal à la somme. La somme de qui et qui? Donc on nous dit hein, bien, hein, là, ce sera bien la somme, c'est juste dit ici, hein, la somme de qui et qui de UL1 plus UL2. UL1 et UL2, en fin de compte, ça représente les deux autres, hein, juste là, les deux autres dipôles qui sont montés en série dans le circuit. Donc en fin de compte, la loi d'additivité des tensions, c'est quoi? C'est la tension du générateur qui sera égale
à la somme de tous les autres tensions des dipôles dans le circuit. Voilà. Et on se place forcément dans un circuit en série. Mais cette fois-ci, dans un circuit en dérivation, il va falloir faire attention parce que ça va une loi un peu différente. Dans un circuit en dérivation, la tension se comporte différemment. Et la tension, là, on va le mettre aussi. Donc, la tension, c'est la même aux bornes de différents dipôles montés en dérivation. En fait, c'est la même, tout simplement. Donc, là, le voltmètre 1, lui, il mesure la tension du générateur. Le voltmètre 2, lui, il mesure la tension de la lampe 1. Et le voltmètre 3, lui, il mesure la tension de la lampe 2. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bah, tout simplement, on va dire que vu que c'est la même tension quand c'est un circuit en dérivation et c'est le cas, on va pouvoir dire que UG, c'est égal à UL1 qui est égal à UL2. Bah voilà, c'est tout, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Vous le comprenez rapidement grâce à la loi qu'on vous a mis là. Et cette loi-là, elle s'appelle la loi d'égalité des tensions. C'est la loi d'égalité des tensions. Voilà comment on peut résumer un peu le chapitre sur la tension. Voilà, vous avez donc les deux lois du courant sur la tension pour trouver une tension dans un circuit en série ou un circuit en dérivation. Selon le type de circuit, s'il est en série ou s'il est en dérivation, vous allez utiliser une loi différente, loi d'égalité pour la dérivation et loi d'additivité pour le série. Et ensuite, il faut bien apprendre sa leçon avec tout ça, tout ce que vous allez retrouver ici, d'accord? Donc, que c'est noté U, que l'unité est en volts est noté V, on la mesure avec un voltmètre en dérivation. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et d'avoir visionné la vidéo.